Yep, salut à tous. Donc aujourd'hui nous sommes en Aveyron, près de la ville de Saint-Affrique, plus précisément dans le village de Thiergues, et je suis venu voir le dolmen de Thiergues. Donc c'est un gros dolmen, facile à trouver, tout proche d'une route, et je tourne la caméra pour que vous voyez tout ça. Le voilà donc, vraiment beau dolmen encore, gros. Très imposant. Donc là on a une plaque sur le côté là, une dalle de plus de 2 mètres, hein, plus de 2 mètres de large, et en hauteur on doit être sur du c'est facile, je vais me mettre à côté, et c'est 1,70 m. Voilà, je rentre pile poil sous la table là, et la dalle de dessus est donc plus longue, hein. On doit être bien sur 3,50 m de long, de large elle doit bien faire 2 mètres, et voilà l'autre dalle de l'autre côté. Voilà. Alors j'ai pas trouvé grand chose sur ce dolmen. Il raconte pas spécialement d'histoire. Voilà, moi ce que je trouve assez sympa, c'est à l'intérieur là. Alors je sais pas si c'est naturel ou pas naturel. J'en ai aucune idée. Mais quand même ça ressemble à des choses qu'on aurait peut-être taillées dans la roche. Peut-être que c'est des gravures. Je sais pas bien. Il y en a de l'autre côté aussi. Pas sur tout le caillou. Et il y en a au plafond. Donc voilà le plafond. Et vous voyez, c'est comme des... J'ai déjà vu des choses comme ça un petit peu dans des vidéos YouTube là sur la forêt de Fontainebleau. Où il y a des sortes de grilles dessinées sur des rochers. Ça ressemble pas vraiment, je dirais. Ça ressemble un peu, mais c'est différent. C'est la seule chose à quoi ça me fait penser, donc voilà, je l'ai dit. Mais c'est vrai que ça ressemble à des grilles, des quadrillages, voilà, des traits qui s'entrecroisent. C'est pas trop. Voilà, on sait même pas si c'est naturel ou pas. En tout cas, moi je sais pas. Et sur ce site en tout cas. Voilà. Ouais, parce que ces sillons, ils sont vraiment étranges quand même. Donc là on voit la position du... Je vais me reculer un peu. Mais les deux jambes là du dolmen, elles sont pas droites, hein, elles sont vraiment inclinées. Et la table pose par dessus. Alors malheureusement, bon, j'ai pas d'échelle. Et je vais pas pouvoir grimper là-haut. J'aurais bien aimé voir s'il y avait une cupule ou quoi. Si je peux monter un petit peu. Pas trop m'aventurer. Hop là. Tout ça est en équilibre, hein. Même si ça pèse plusieurs tonnes. Donc voilà, pas plus hein, sur le sommet. J'ai pas l'impression de voir plus de gravures ou plus de... Voilà, pas du tout les mêmes traits en tout cas que dessous. Hop là. Ah ouais, je sais pas si c'est un dolmen rénové ou... Je pense pas.
pense pas. J'avais l'impression d'avoir un peu des marques de ciment, mais non, ça doit être autre chose. Mais ouais, à l'intérieur là, j'avais l'impression que c'était un peu comme du ciment. Et ici aussi, entre les deux couches là, ouais, ça. Bon, eh bien voilà, j'ai pas grand chose de plus à voir ici dans le coin. Il y a d'autres dolmens, je les ai vus en photo. C'est des chambres, ils sont en partie écroulés quoi. En tout cas, rien d'imposant comme ce dolmen là. Alors voilà, j'y passerai peut-être à l'occasion, mais pas aujourd'hui. Voilà, un beau petit coin de nature encore. Ouais. Vraiment encore un beau dolmen. Très imposant quoi. Allez, je vous dis à plus. Salut. Salut à tous. Bon et ben, petite balade aujourd'hui au bord de la A75. Donc toujours proche de Millau. Et ben, toujours pareil, ça fait un moment que je passais sur cette route. Et que ces rochers là m'intriguaient un petit peu. J'avais envie de me balader. Ces rochers sont magnifiques. Et il y en a un peu partout sur le plateau. Alors, il y a des portions complètement pelées presque, sans végétation. Et puis il y a d'autres rochers comme ceux-là. Je suis toujours impressionné, comme beaucoup d'ailleurs, devant les merveilles de la nature. On dirait Nicolas Hulot qui parle. Mais c'est vrai que c'est magnifique. Ce plateau du Larzac. Donc pas loin, la dernière fois, j'avais mis la vidéo en ligne des 2 gros dolmens qu'on trouve à la cavalerie. Et voilà. Bon, donc là j'ai bifurqué à droite pour venir voir ce rocher. Mais il y a beaucoup de choses. Voilà, comme ces amas de pierre là. Ça, il y en a beaucoup, il y en a un petit peu partout. Il y en a qui disent que ce sont simplement les paysans qui ont un peu dépierré les champs pour pouvoir cultiver et qui ont fait des tas. Je crois que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Mais moi, ça me paraît quand même bizarre parce que de toute façon rien n'est vraiment dépierré ici. Puis après voilà, on voit des pierres un peu plus grosses qui font comme un cercle. Là on voit aussi que ça fait comme une sorte de mur, donc en rond. Et après on est venu mettre ces pierres ici au milieu. Ça me fait plus penser à des tumulus que simplement à des amas de pierres. Bon, je vais couper et puis en fait là où je voulais vraiment aller, c'est en face là-bas. Je sais pas si de là vous voyez bien, mais il y a près de l'antenne là-bas,
il y a des rochers un peu en suspension. Il y a un rocher avec une croix. Et puis de là il y a un autre tas de rochers là que je voudrais voir de plus près. Allez. Donc là-haut c'est là où il y a les rochers avec la croix. Là on est parti un peu sur la droite. Ah, voilà. Bizarre. Voilà, juste entre les deux rochers là. Bon bah. Pourquoi ça a été dégagé? Pour faire un passage. Allez, hop. On montait tout droit vers la croix, et donc depuis la route là on voyait pas que là je la vois, ça fait une petite arche sous le rocher de la croix. Alors je pense pas qu'il y ait de dolmens répertoriés ici dans le coin. En tout cas moi sur ma carte que j'essaie de tenir à jour, bon bah j'en ai pas noté ici. Et voilà, parfois dans ce désordre, mais ça paraît quand même des fois organisé, quoi. Voilà, en tout cas, je pense que ça a été peut-être habité à un moment donné, mais il y a quand même beaucoup même de grosses pierres qui sont pas mises au hasard. Là, on voit bien. Là, bon, là, pour moi, il n'y a pas de doute, c'est un mur. Il y a même des sortes de marches d'escalier. Et puis encore une fois, entre ce rocher et ce rocher, bon ben ça a été taillé pour faire ce passage. Sinon je pense que les deux rochers étaient collés. Puis après donc il y a ce mur et ces petites marches. Vous le devinerez petit à petit. Mais même si j'adore explorer et me balader un peu dans la nature, ben je suis un peu
ce qu'on appelle un trouillard. C'est comme ça que je me vois, même si parfois je vais dans des endroits un peu spéciaux, tout seul, à l'étranger. Puis bon, je dis que j'ai la trouille et à chaque fois j'y vais. Voilà, ce petit coin là, j'avais l'impression que c'était une sorte de cavité sous la pierre. Et non, c'est juste le rocher qui est incliné. Je sais même plus où c'est que j'avais vu une sorte de truc qui ressemblait à un dolmen. C'est peut-être derrière. Toujours l'impression d'avoir des trucs gravés sur les pierres. Et c'est que ces pierres, elles sont dessinées, vous voyez, des sortes de rainures dans la pierre. Parfois ça me fait penser à des lettres. Bon, on va aller voir juste derrière. Voilà, c'était histoire de se balader un peu. On finira par le rocher de la Croix. C'est beau, partout où on se tourne il y a quelque chose. Mais là encore j'ai l'impression de voir un A et un S là. Je sais pas si vous voyez. Quand on s'approche ça ressemble pas à grand chose, mais ah ouais, c'est comme s'il y avait des marques, mais c'est rien encore. Hein. J'ai filmé la même chose en fait la dernière fois au dolmen de Thiergues. D'ailleurs je vais peut-être le coller, c'était il y a quelques jours. Je collerai peut-être le dolmen de Thiergues à cette vidéo. Allez, bon là on est au sommet. Tac tac. Est-ce que je repère peut-être en bas? Peut-être la pointe là-bas. Là vous voyez la 75. Et je sais pas si on voit bien ce tas de 4 rochers là avec une sorte de place au milieu. Voilà. Moi je me fais dans ma tête que c'est d'anciennes arches. Des arches. Et après ils sont dans l'alignement du bloc de rocher là devant. Oh, ce rocher là il est beau. On dirait un menhir qui est tombé quoi. Et qui est cassé. Hein, on dirait là il s'est cassé de là. Il s'est cassé de là, de la base. Je sais pas où il était collé. Et ça devait faire une belle pierre levée quoi. Naturelle peut-être. La nature. Joliment bien fait. Et puis nous aussi on est bien fait, hein, parce qu'on s'imagine plein de choses. On peut se faire nos dessins dans nos têtes de comment ça pouvait être avant. Voilà, donc on est au rocher de la Croix. Allez voir le petit creux dans le rocher. Bon voilà, c'est un tout petit creux.
la photo. C'est joli. Et il est pile dans l'axe. C'est toujours pareil. 2 points sont toujours en ligne droite, mais de là on voit le, je sais pas si vous le voyez, le pic rocheux. Et puis c'est aussi dans l'axe de ce sommet. Donc il y a ce sommet, ce trou et l'autre pic de l'autre côté. Finalement c'est un alignement de 3 points. Ouais, pas d'inscription, hein, j'aurais bien aimé voir une petite croix templière ou quelque chose comme ça. Mais on va pas l'inventer. Bon, je vais pas avoir le temps d'explorer tous les rochers. Puis de toute façon, j'ai pas l'impression qu'on trouvera grand chose de nouveau ici. Hein, faudrait être chanceux, hein, comme on dit. Trouver une petite cavité avec quelque chose. Oh putain. Ben quand on parle du loup, la merde. Regardez. Oh oh. Ben moi je vais pas aller là-dedans. Hein. Merde. Pardon. Mais qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est pas naturel, on est d'accord. Ah c'est super. Vous voyez des fois. Mais alors j'ai peur qu'il y ait une bestiole dedans. Ah je vois rien. Ah c'est génial. Je suis content d'avoir trouvé ça. Mince. Ah, ça a l'air profond. Hein. Voilà, moi à l'œil là, ça va. Ah c'est sympa et ça va à 4-5 mètres. Après il y a de la terre là, peut-être que ça se dégage. Et ouais, c'est super ça. Voilà, je suis content. Voilà, petite trouvaille du jour. Il y a un truc creusé à la main là. Ah, c'est génial. Ah, il y a des beaux blocs hein. Du coup je fais un petit tour de plus. Oh bah ouais, on a cette partie aussi là assez intéressante avec ce que j'appelais les arches tout à l'heure. Hop là. Vous voyez hein, ce dessin des rochers. Alors peut-être que c'était juste le rocher qui se tenait, les rochers qui se tenaient l'un à l'autre et puis au fil du temps ça s'est effondré. Mais j'adore penser à ces elf castles, les châteaux d'elfes qu'ils appellent. Il y a encore un rocher coupé là, on le voit pas face
faut passer derrière pour s'en rendre compte. Ah, c'est joli. Super joli. Et voilà. Le sommet, la butte là. Bon bah allez, on y est, je vais y aller. Vous voyez comment le rocher se déforme. Il se creuse par dessous. Pour donner ces impressions d'arche. Bah on va aller dans le sanctuaire. Au sommet de la butte. Là, on pourrait s'imaginer ça, hein. La partie rocher et village qu'on pourrait appeler, et la partie sanctuaire un tout petit peu à l'écart. C'est marrant comment ces 4 piliers ils sont en place et au milieu ça s'est creusé ou alors c'était vide, je n'en sais rien. Et voilà, 1, 2, 3, 4 piliers. C'était très marrant. Bon, allez, cette fois c'est parti, on va longer la clôture du champ. Et on va se rentrer. Allez, salut. Je rallume donc la caméra parce que voilà, encore une fois, quelque chose qui me paraît bizarre. Donc là ici, voilà le terrain. Donc là on est toujours au même endroit. Et là, hop, ça fait une sorte de trou. Et ce trou il a été rempli par des pierres. Ou alors c'est des pierres qui se sont effondrées sur une ancienne cavité. Mais c'est certain là encore que, vous voyez, on voit le bord presque de la maçonnerie quoi. Tac. Et ça devait aller quelque part parce que toutes ces petites pierres voilà. C'est que ça allait là. C'est fou hein. Là aussi il y a des... Là aussi ça me fait penser à une cavité couverte.